Bonjour à tous. Alors là, on m'a demandé la différence entre le rhume et la grippe, même si là, on est en fin de saison des grosses grippes. Alors, on n'oublie pas qu'il y a, c'est viral, quand c'est un virus qui se transmet, c'est comme ça. Mais vous pouvez, grâce aux explications du pourquoi aussi, certaines personnes, des fois, qui peuvent être dans un environnement où les personnes tombent facilement malades, pourquoi certaines personnes en attrapent plus que d'autres. Et en même temps, il y a le facteur, alors même si pour certains, le rhume peut être en dehors des saisons froides, mais l'hiver, bon, il y a les températures qui baissent, donc il y a aussi, on a besoin de chaud. C'est le moment où il y a moins de soleil, donc moins de vitamines. Et surtout, c'est un moment où le corps se met aussi en repos, comme la nature. Vous voyez, le cycle de la nature, à ce moment-là, est un peu plus en repos. Et c'est là où on mange plus de calories pour se réchauffer. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. Mais bon, attention, les symboliques qu'il y a derrière n'empêchent pas la consultation d'un médecin quand il y a des symptômes avérés, parce qu'une fois que c'est dans la matière, il faut se soigner, quel que soit votre type de médecin, que ce soit traditionnel ou naturel, à vous de voir, mais voilà, on va consulter. Alors, là, on va repartir sur le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, qui est pour moi très important par rapport à ça, qui est bien expliqué pour les petites choses comme ça. On reprendra les symboliques du corps général un peu plus tard. Donc, on va commencer par le rhume. Alors, il est dit que rhume, bon, c'est aussi, on appelle ça aussi une rhinite. C'est bon, une infection virale, ça je vous l'avais dit, avec toux et écoulement nasal. Alors, le rhume peut entraîner des courbatures, et c'est là des fois il y a la limite avec la grippe et la fatigue, et le nez qui est bouché. Vive la bafouille. C'est un virus qui affecte votre corps. À partir du moment où il y a un virus, ça veut dire qu'il y a une défaillance dans le système immunitaire. Attention, alors système immunitaire, j'ai déjà fait une vidéo comment rebooster, déjà comment nettoyer après quand on mange bien, ou après généralement une période quand on a l'habitude de manger malheureusement transformé par rapport au mode de vie, et personne ne peut vous juger, mais il est bien de détoxifier le corps. Donc j'ai donné des petites choses, et après une fois que c'est détoxifié, il faut remettre justement le système immunitaire, il faut le rebooster. Donc ça c'est important. Donc quand il y a un virus, bah oui c'est normal, ça montre aussi la faiblesse de votre système immunitaire, donc attention. Alors pour le rhume, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir confusion de pensée. Je ne sais plus où donner de la tête. C'est le désordre total. En plus, c'est tellement le bazar que j'ai ma sensibilité qui remonte à fleur de peau, et c'est compliqué. Donc comme je dois gérer tout en même temps et mes émotions, et je sais plus où aller, et donc forcément mes obligations, vous voyez, c'est ça et ça et ça, ouh là là, c'est compliqué. Donc que ce soit familial, professionnel, peu importe, dans tous les domaines, je me sens froid, c'est-à-dire je passe en mode rigide, froid, parce qu'il faut que je sois là, il faut que je fasse ça, un peu en mode robot, vous voyez. Et donc je prends froid. Donc c'est là où le rhume commence à se déclarer. Alors il y a plusieurs choses. Le rhume, quand c'est comme ça, quand c'est trop, et que voilà, on attrape froid parce qu'il y a la fatigue, la charge mentale qui induit la fatigue corporelle fait qu'à un moment donné, là, le corps vous dit bon, tu as peut-être besoin de repos, hein, tu es froid, tu es en mode automatique, donc maintenant, tu as ton système du fait immunitaire qui est pas bien, t'es pas en forme parce que tu sais plus où t'en es, etc. D'accord, et ben, tu as peut-être besoin de repos, donc on va te le donner, allez. Vous voyez, donc c'est une façon de se protéger un petit temps, là, même si il y a le fameux jour de repos, mais c'est tellement intense que c'est pas assez, et là votre corps dit allez, voilà, un petit peu, même si vous continuez à travailler, vous prenez de toute façon de la distance par rapport aux gens.
Donc déjà, ça veut dire que les gens ne vous approchent plus. Ce qui était une agression de la part des gens de faire ça, 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 ça. Donc vous, en mode robot, tac, 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 tac. Là, c'est... les gens n'osent plus venir puisqu'ils ne voudraient pas, puisqu'on n'oublie pas l'aspect viral, être contaminés. Alors, puisque le rhume est lié à j'ai pris un coup de froid, il faut vous demander dans quelle situation ou quelle parole on m'a dit qui a jeté un froid sur cette relation concernée, qui a glacé, on va dire, tout le corps. Donc, vous voyez, avec les émotions, où vous vous êtes senti blessé, déçu, coupable, etc. Là où vos émotions parlent. Et est-ce que vous êtes en froid avec quelqu'un? Vous voyez, c'est à ce moment-là où votre corps va réagir face à ça. Alors, j'aime bien la fin aussi, parce qu'il ne faut pas être dans le déni. C'est est-ce que je suis en froid avec quelqu'un? Donc ça, on vient de le dire. Qui parle dans mon dos? Ou est-ce que c'est moi qui finis par être froid face à ma propre douleur et mon chagrin? Donc dans le déni, ce que je disais il y a peu. En me sentant victime, j'accepte que les autres me donnent leur virus. Vous voyez, plutôt que de rebondir et de bien s'ancrer. Alors, c'est le rhume, c'est ce qu'il y a derrière, c'est j'accepte d'avoir des besoins de chaleur humaine. C'est prendre soin, c'est vraiment avoir besoin de prendre soin à ce moment-là. Et laisser tomber les masques, car vous êtes immunisé contre toute attaque extérieure aussi. C'est ne pas oser se mettre les carapaces, et quand il y en a trop, ben voilà quoi. En fait, allez, on va passer à la grippe. Alors, concernant la grippe, c'est exactement la même chose que le rhume, mais beaucoup plus violent, bien évidemment. C'est aussi une maladie infectieuse, mais elle est particulièrement liée, celle-ci, à la colère. C'est un signe que rien ne va plus. En quoi ai-je la grippe? Qu'est-ce que j'ai pris en grippe? Vous voyez, à ce moment-là, pourquoi suis-je en colère? Alors si ça a commencé, vous voyez, petitement, des choses que vous avez et puis que vous n'avez pas osé dire. Et là, dans les différents éléments, c'est pas mal, je trouve. C'est la fièvre est liée à la colère, l'éternuement à la critique, au fait de vouloir se débarrasser de quelqu'un ou d'une situation. Il s'agit toujours d'une situation conflictuelle qui a été vécue où là les limites, mais je ne peux pas avaler, mais je me tais. Avec qui je vais m'agripper. J'ai envie d'exploser, mais je me retiens. Je me retiens encore plutôt que de poser. N'oubliez pas la communication non violente de Thomas d'Ansenbourg dans ces cas-là, pour pouvoir poser les choses sans agresser et dire les choses sans attendre que ça déborde et qu'à un moment donné votre corps parle. C'est important. Quand je vois ces expressions-là, et c'est ce qui m'est venu tout de suite, Thomas d'Ansenbourg, cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est comment poser la parole de façon efficace et de dire ce que vous avez à dire. Surtout là avec la grippe qui est beaucoup plus intense que le rhume, et là on est vraiment sur de grosses émotions qui sont ancrées derrière. Est-ce que aussi, bien sûr, quand on parle du temps de pause vis-à-vis d'une situation, est-ce que là vous n'avez pas vraiment besoin d'un temps de pause, puisque psychologiquement et physiquement c'est insupportable. Donc là c'est votre corps qui dit non mais stop, mais de cette manière-là, puisque derrière il y a la colère, il y a tout ce qu'on vient de voir, et c'est vraiment intense à l'intérieur. Au point à en être alité pour certains. N'oubliez pas, c'est quand on est alité, c'est voir les responsabilités qu'il y a derrière, c'est important. Le virus de la grippe qui s'infiltre dans le système immunitaire affaibli par la faible estime de soi, vous affaiblit à cause de votre faible estime de soi. Donc il faut reprendre les choses en place, il faut poser ses émotions et reprendre l'estime de soi, s'occuper de soi, et il est important d'exprimer et de dire ce que vous méritez et de prendre en considération vos propres valeurs et pas vous diminuer. C'est important. Je vous souhaite une belle fin de journée.